Relâchez. Enfin, je suis bien content que vous soyez descendu avec moi. Ouais. Pourquoi? Parce que je me rends compte que vous êtes mieux. Oui, oui. C'est sûr, hein. Je ne descendrai pas. Non, mais Oui, oui. je constate. Mais bon, aussi. C'est pour ça que moi, je n'ai pas du tout envie de passer au ambulatoire. Si vous avez envie de marcher, je vous demande quelqu'un qui vous donne la main. Je ne dis pas qu'il faut passer au ambulatoire. Alors moi j'ai une question subsidiaire importante. L'escalier, à votre avis, où on en est? Dès lors que vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un sous la main, Il vaut et mieux. ben, vous les montez comme il faut et vous les descendez comme il faut. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous étiez comme ça sur la rampe. La main, parce que vous faites mal autre part. Hein? Et puis essayez d'arrêter de fumer pendant que je suis pas là. Oui. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Tu as l'air content de s'en aller. Oui. J'avais dans les vacances. Super. On travaille comme un malade. Je ne lui ai pas du tout demandé un déambulateur. Hein. Tu as posé la question. Je lui ai posé la question parce que là, je me casse la gueule régulièrement et je n'ai pas forcément envie de me casser un truc où je ne pourrais plus marcher parce que je lui ai quand même rappelé que je suis aveugle quand même. Donc une canne avec une jambe droite qui marche au minimum, ça ne fait pas beaucoup. Quoi. Donc je cherche à pouvoir faire des choses au contraire. Quoi. C'est vrai que je monte l'escalier, je descends. On ne peut pas dire non plus que je me laisse aller, quoi. Tu te laisses aller. Non, mais... Personne ni ne le dit, ni ne le voit. Alors, tu veux boire un coca? Un goût qui double. J'en ai pas. Je veux bien un coca. C'est pas fini là de ramasser tous ces petits bouts de tristesse. Commence à bien faire. J'étais en pleurs là et tout à coup il a dit à François arrête de filmer, qu'est-ce que tu es en train de filmer la tristesse. Voilà, ça c'est un truc qu'Odile va dire parce que et l'impuissance la tue. Donc cette impuissance-là, elle veut pas qu'on la montre parce qu'on n'y peut rien. On n'y peut rien. Elle n'y peut rien, je n'y peux rien, personne n'y peut rien. Je vais demander un truc. Tu sais, l'autre soir, tu étais dans ta chambre, il y a la fille de Lille qui a ramené des yaourts. Quoi. Ouais. Et ça te l'a foutu mauvaise un peu. Quoi. Oui, parce que j'accepte qu'Odile m'amène les yaourts, mais que j'accepte pas des autres. Parce que ça me diminue de la même manière qu'il y a des soins que je dois faire, mais que j'accepte de le faire avec Odile, mais avec personne d'autre. J'ai l'impression que les autres d'autre. personnes, ils mettent du pathos à ramener les yaourts, en fait. Oui. Et c'est du genre oui. d'espèce de charité poisseuse, comme ça. Quelque chose. Un service rendu. Un service rendu technique. oui. Et ça m'a fait un peu bizarre le soir, je te le dis. Quoi. oui. Je me suis dit, wow, pourquoi? Oui, non, mais moi ça me mettrait trop mal à l'aise, quoi. Et je n'ai pas envie de vivre ça, quoi. Je souffre déjà assez, moi, par rapport à cette maladie. J'ai le droit d'avoir des trucs qui me mettent mal à Non, l'aise. bien sûr. Mais en fait, ce que je voulais comprendre, en fait, c'était. Tu vois? Ça, c'était pourquoi ta réaction. Quoi. Parce que ça me fout mal à l'aise. Parce que c'est déjà compliqué, quoi. C'est une putain de merdier que je supporte pas. Et la seule que je supporte, c'est Odile. Mais je vois que pour elle, c'est trop compliqué. Bah, je dis moi, basta. Comme j'ai dit par la musique, comme j'ai dit par rapport à d'autres choses, je ferai moi toute seule. Voilà. Et les jours où je ne pourrai pas, ben, j'irai dans une maison où je demanderai que ce soit la fin de mes jours, basta. Mais je ne la mettrai plus devant ce fait accompli. C'est compliqué que quelqu'un t'ouvre tes yaourts, tu vois. Non seulement on te les monte, il faut qu'on te les ouvre. Ils sont inquiets de les donner aussi à la cuillère, tant qu'à faire, tu vois. Parce qu'on va en arriver là, tu vois. Et quand on va en être là, si là ça la fait chier déjà de monter les yaourts, quand on va en être à donner,
On en est où là, tu vois? Enfin, il y a un après, quoi, à tout ça. Et bien que je n'aime pas du tout regarder l'après, quand je vois le présent, ça me fait très très peur. La suite. Ça me fait très très peur, la suite. Quand normalement elle devait partir avant moi, elle me disait tout le temps, mais et si on avait un accident et qu'on mourrait toutes les deux en même temps? Moi je lui disais, ok, pour moi ça serait génial, tu vois. Et maintenant que je suis malade, je lui disais, si on avait un accident et qu'on mourrait toutes les deux en même temps? Elle m'a dit, oh, tu sais, j'ai un peu le temps encore. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Elle a cette capacité que moi j'aurais pas, quoi. Moi, si Odile était malade, je pense que je mourrais en même temps qu'elle. C'est ça, c'est... Quand tu prends des décisions comme celle-là, d'accueillir chez toi à plein temps une jeune fille qui a besoin de toi, et c'est bien qu'en contrepartie, toi, tu as des... Enfin, il y a un échange, hein, c'est que ça apporte aussi des trucs, ça t'apporte aussi des trucs à toi. Donc, effectivement, certainement, combler un peu la solitude. C'est bien la question qui se pose maintenant. Parce que là, en ce moment, je la ressens, la solitude. Parce qu'elle s'éloigne. C'est pas qu'elle s'éloigne, mais enfin, de facto. Elle dérive, elle s'éloigne un peu. Elle va peut-être même s'éloigner carrément. Donc, se repose la question, qui ne se posait plus, c'est vrai, de la solitude. C'est une question, il y a sûrement des réponses. Odile me dit que ma présence à Saint-Marcel leur devient pesante. Bacarnet ne me supporte plus, me considère comme une menace et ne veut plus que je la filme. Odile accepte que je reste, mais me demande de ne plus fouiller leurs secrets. Alors je reste, et je filme les autres. J'ai échoué à trouver ma place dans leur forteresse. Je trouve refuge auprès de Jacques, qui m'apprend que le jardin est secoué par l'arrivée d'un intrus. Un renard rôde et tue les uns après les autres les animaux de la basse-cour.